Alors que les députés doivent débattre du projet de réforme des retraites à partir de cet après-midi à l'Assemblée, la mobilisation ne faiblit pas parmi les opposants au texte. Une nouvelle journée de mobilisation est prévue demain et cette fois encore, les pompiers seront en première ligne. Pas question pour eux de travailler 2 ans de plus alors que leur profession est particulièrement risquée et éprouvante. On fait le point avec Anthony Laurent et Marjorie Nadal. Avec leurs sirènes, leurs casques et leurs uniformes, ils ne pouvaient pas passer inaperçus au milieu des drapeaux syndicaux. Par 2 fois, les 19 et 31 janvier, des dizaines de pompiers professionnels ont défilé à Lyon contre la réforme en cours. On est quand même une des professions qui avons une espérance de vie une des plus basses. C'est pas pour rien, on a vraiment un métier à risque, on a des situations compliquées, on intervient de partout où les gens ne veulent pas intervenir. Leur espérance de vie est inférieure de 7 ans à la moyenne nationale. Ils réclament donc des aménagements pour leur profession qui bénéficie déjà d'une dérogation. Les sapeurs-pompiers, on n'a pas de régime spécial. La retraite, pour nous, c'est 62 ans et on surcotise tout au long de notre carrière pour bénéficier de 50 bonifications. Donc j'imagine pas en haut de cet immeuble-là, de 6 étages, avoir à monter à 62 ans ou même à 59 ans. Un argumentaire convaincant et une mobilisation massive qui semble être arrivée jusqu'aux oreilles du gouvernement. Ce représentant du syndicat Sud, majoritaire dans le Rhône, a été reçu en fin de semaine au ministère de l'Intérieur pour tenter de désamorcer la crise. C'est sensible parce que je pense qu'on souhaiterait extraire les sapeurs-pompiers de ce mouvement parce que réellement, qu'est-ce qui qualifie le mieux la catégorie active que les sapeurs-pompiers, les policiers, les infirmières. Voilà, donc si on arrive déjà à extraire les policiers, je crois que c'est fait puisqu'on les a croisés avec le sourire aux lèvres sortis du ministère de l'Intérieur. Et si on arrive à extraire également les sapeurs-pompiers, il ne restera plus beaucoup d'arguments aux personnes qui manifestent pour justifier de la pénibilité du travail. Après un été où ils ont été sur tous les fronts, le gouvernement voudrait bien éteindre ce foyer de contestation. Mais il craint aussi d'ouvrir une brèche dans sa réforme. N'ayant pour l'heure rien obtenu, les pompiers seront à nouveau dans la rue demain pour tenter de faire avancer leurs revendications.